bien que je l'ai su. Voilà. C'est-à-dire, Il y a une fois 2 tailleurs d'un village qui avaient beaucoup de mal à travailler, à gagner de l'argent. Et donc, ils peinaient, la famille grandissait, les filles s'approchent à l'âge du mariage, ils n'ont pas d'argent de côté. Et un, il dit à son ami, regarde, ici, dans le village, on n'a pas de travail. Les gens n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent à se faire. Viens, on voyage un petit peu, on sort, on vagabonde un petit peu de village en village, on va proposer nos services, on va gagner un petit peu d'argent, et après, au bout de 6 mois, on revient ici, on ramène l'argent. C'était très commun à l'époque, les maris partaient pendant des longs mois pour ramener un petit peu d'argent. Chacun se concerte avec leur épouse respective, ils acceptent, ils se donnent rendez-vous le lendemain matin à la synagogue, après la prière, et ils entament comme ça leur voyage. Ils vont de village en village, ils toquent porte après porte, voilà, bonjour, mon ami et moi, nous sommes tailleurs, est-ce que vous avez des habits à raccommoder? Certains les accueillent bien, d'autres voient que c'est des juifs puisqu'ils sont habillés en chassid, et donc ils les renvoient, ils les chassent, et comme ça, sous après sous, ils économisent, ils toquent, tac. Au bout de 6 mois, ils ont travaillé, ils ont économisé sous après sous à la sueur de leur front, et à avoir traversé les villages dans le froid. C'est l'heure de retourner. Sur la route du retour, la nuit se couche, le soleil se couche, la nuit tombe, et il faut passer la nuit quelque part. Et il dit, regarde, on a économisé un petit peu d'argent, viens, cette fois-ci, on arrête de dormir dans les champs pour économiser, viens, on se fait plaisir, on va dormir dans une auberge, comme des hommes, quoi. Ils rentrent dans l'auberge, et l'aubergiste, à cette époque-là, les Juifs étaient très limités dans les métiers. Et un des seuls métiers qu'ils avaient le droit de faire, c'était être aubergiste. Et comment ça se passait? Il y avait des paritz. Paritz en hébreu, c'est ce qu'on peut traduire un comte, un seigneur d'une région. Et ils louaient comme ça un endroit pour en faire une auberge, et c'était un Juif qui gérait, et il payait un impôt, et il faisait du bénéfice. Et donc, la plupart des aubergistes, c'était des Juifs, et ce qui aussi arrangeait les voyageurs, les commerçants, les personnes de la communauté qui voyageaient. Comme ça, quand ils arrivaient dans les endroits, et ben, pour le cachère, c'était beaucoup plus facile. Vous voyez, comme quoi, quand Dieu, il donne une difficulté dans un domaine, quelque part aussi, il y a quelque chose de bénéfique, de doux aussi. Chesed uverachamim, avec bonté et miséricorde. Et ils se rendent dans l'auberge, il s'avère que le patron, l'aubergiste est juif, il mange, et avant d'aller dormir, il se rend compte que le visage de l'aubergiste, il est triste. Il dit, t'as remarqué comme moi, comment il est triste? Il dit, ouais. J'ai dit, on va le voir un petit peu, on va le réconforter, il s'approche, il commence à discuter avec lui. Il dit, voilà, on remarque que vous êtes triste. Dites-nous, ouais, qu'est-ce qui vous attriste tellement? Il dit, écoutez, ça sert à rien, vous n'allez pas pouvoir m'aider. Il dit, mais pourquoi pas? Regardez, il y a écrit, même le roi David, il écrit dans les psaumes, Da'aga belev ish yesichen, un homme qui a un souci, c'est bien qu'il en parle, qu'il en discute, le fait de l'extraire de l'intérieur de nous, déjà, ça mène une sorte de solution. Il dit, bah, écoutez, tout simplement, le parit, donc le comte chez qui l'auberge appartient, marie sa fille bientôt. Et pour le mariage, il cherche un tailleur pour faire des magnifiques robes pour sa famille. Et il m'a chargé à moi, comme j'ai des connaissances avec tous les gens qui voyagent, de trouver un tailleur qui va pouvoir faire des belles robes pour ses filles pour le mariage. Et le problème, c'est que tous les tailleurs que j'ai proposés jusqu'à présent, leur travail n'a pas plu du tout à mon maître. Et donc, il m'a menacé que si d'ici une semaine, j'ai pas trouvé un tailleur comme il le veut, dans ces cas-là, il va me jeter, moi et ma famille, il va nous renvoyer d'ici, voire même nous jeter au trou. Et c'est pour ça que je suis triste, parce que j'ai pas de solution. Et les deux tailleurs se regardent l'un envers l'autre. Ils disent, tu entends comme moi ce qu'il dit? Il dit, mais regardez, le bon Dieu nous a envoyés, on est des tailleurs, nous sommes des tailleurs, nous, on peut vous aider. Et lui, il les regarde avec pitié, il lui dit, mais vous êtes gentils de m'aider, mais vous n'êtes pas du tout les tailleurs que je cherche, qu'on a besoin. Et si on parle ici de la haute couture, de la grande classe, et regardez comment vous êtes habillés. Il dit, mais alors, regardez, Dieu ne fait rien au hasard. Vous êtes soucieux, nous on est là, on est des tailleurs. Peut-être que, qui sait, peut-être qu'on pourra assister à un miracle. Il dit, écoutez, après tout, j'ai pas d'autre solution. Avec un peu d'émouna, avec un peu de confiance en Dieu, ben ça pourra marcher. Il les présente aux Paris, et il leur dit ce qu'ils veulent. Et vous voyez pas que, en une semaine, ils arrivent à faire des robes. Et ces robes-là vont magnifiquement aux enfants, aux filles du Paris. Et le Paris, il est émerveillé par leur travail. Et à chacun, il leur donne 300 pièces, 300 roubles. 300 roubles, c'est une somme énorme. C'était presque tout ce qu'ils avaient ramassé pendant 6 mois.
Tu peux t'appeler sur XE Currency, tu pourras voir l'équivalent. Mais c'est le rouble des années d'il y a 300 ans. Mais j'en suis sûr qu'on peut voir l'équivalent aujourd'hui. Tu demanderas à ChatGPT. Et comme ça, les deux, à la fois, ils ont aidé un juif, et à la fois, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et les deux, ils sont contents, et les deux juifs ensemble, avec l'aubergiste, se prennent dans les bras. Et quand le paride s'observe la scène de joie, il les voit joyeux, plus joyeux d'avoir aidé un juif que plutôt d'avoir gagné de l'argent, il se dit, regardez, je vous vois joyeux. Et ça me fait penser que dans mon cachot, ici, dans mon château, dans le cachot, j'ai une famille juive qui n'avait pas payé leurs impôts, et ils sont là en prison depuis plusieurs semaines. Peut-être que vous voudrez les libérer. Et il demande, mais qu'est-ce qu'il faut pour les libérer? Eh ben, il commence à faire le calcul, il dit, ça vend 300 roubles. Et un tailleur dit à l'autre, il dit, regarde, on a gagné 300, viens, on a une mitzvah, la mitzvah, c'est-à-dire l'ordre de libérer les prisonniers, c'est le plus grand niveau de tzedaka, de charité, c'est libérer un prisonnier. Il dit, regarde, on a gagné 300, plus les petits roubles qu'on a fait à côté, donne 150, je donne 150, et comme ça, on va mériter de faire cette mitzvah de Pidyon Shvuim, de racheter les prisonniers. Et l'autre dit, écoute, je te comprends, je sais que c'est important, mais regarde-nous, regarde-moi, regarde l'âge que j'ai 50 ans, depuis toujours, je trime, je me fatigue à gagner sou après sou, aujourd'hui j'ai une opportunité unique, et tu me demandes de donner la moitié de tout ce que j'ai gagné. Je suis désolé, c'est trop dur pour moi. Et je le fais pas de mauvais cœur, mais c'est dur pour moi, comprends-moi. Et son ami lui dit, écoute, je te comprends, mais si tu le fais pas, dans ces cas-là, je le ferai moi. Dieu, il nous a pas amenés jusqu'ici, jusqu'à cette situation-là, pour finalement tourner le dos et partir en sachant qu'il y a une famille qui est dans un trou. Et il se va vers le paride, il se dit, écoutez, tout ce que j'ai gagné, les 300 roubles, je vous les donne moi. Et il donne la somme, et tout de suite, il ordonne de libérer la famille juive. Entre-temps, par la suite des choses, le tailleur qui avait gardé son argent, il est retourné dans la ville, il a commencé à investir dans les affaires, et très vite, très vite, il est monté, il est devenu très riche. Et l'autre tailleur, qui s'appelait Moshe, que lui, il avait donné tout son argent, toutes ses économies, il est rentré chez lui, bredouille, sans un rouble. Et ça lui a fait des problèmes, et il est devenu mendiant. Il est devenu déprimé. Il mendiait sou après sou. Un matin, il se mettait devant la synagogue, il ramassait après l'office de l'argent, il mendiait de l'argent. Il y a un riche homme d'affaires qui passe, et qui lui dit, et donc le mendiant, notre tailleur mendiant lui dit, monsieur, donnez-moi une pièce, et je vous bénirai. Et le riche lui donne une pièce, il dit, je vous bénis que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, que Dieu vous envoie la bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre. Il le bénit pour remercier, en guise de remerciement. Et l'homme d'affaires ne prête pas tellement attention à sa bénédiction. Et la journée continue. Et ce jour-là, l'homme d'affaires constate qu'il a un succès inexplicable dans tous les rendez-vous qu'il avait, dans les affaires qu'il avait, il signait. Et à la fin de la journée, il se dit, qui sait? Peut-être que c'est cet homme-là, cette bénédiction-là qui m'a amené jusqu'ici. Et le lendemain, il revient, il lui donne encore plus d'argent, il lui dit, bénis-moi pour ça. Et la bénédiction, elle marche. Et l'homme d'affaires, il commence à devenir riche. Et un jour, il est devenu vraiment très riche, grâce à la bénédiction de ce pauvre-là. Et un jour, il fait un grand repas. Il invite ses amis pour faire la fête, montrer un petit peu sa richesse. Et il boit. Et lorsqu'il boit, ses amis lui disent, mais dis-moi, d'où il vient ton succès? Comment ça se fait que tu es un homme d'affaires comme tout le monde, avec des hauts, des bas, et là, depuis quelque temps, t'as explosé dans les affaires, t'es devenu richissime. Et comme il avait bu, et qu'il voulait garder le secret, mais il écrit Nirnasya Inyat Sasod, lorsque le vin y rentre, le secret il sort. Il leur dit, vous voulez que je vous dise comment j'ai eu tout ça? Ben, le mendiant dépressif, c'était le surnom qu'on lui donnait parce qu'il était toujours triste. Ben, le mendiant dépressif, c'est lui quand je lui donne de la tzedaka, il me bénit et ses bénédictions, il m'amène un successful. Successful, en anglais. Un full succès. Et les gens, ils entendent ça, et ils vont tous le lendemain, ils font la queue, et ils commencent à lui donner de l'argent. Et comme ça, toutes les bénédictions qu'il donne, elles se réalisent. Et il y a la queue pour lui donner de l'argent. Et un jour, il y a 2 disciples du Baal Shem Tov qui sont passés par là. Et ils entendent cette histoire-là. Lorsqu'ils reviennent chez leur maître, le Baal Shem Tov, ils racontent ce qu'ils ont vu. Le Baal Shem Tov leur dit, la prochaine fois que vous allez là-bas, dites-lui que je l'appelle. Amenez-le avec vous. Ils vont là-bas. Et ils ramènent, le Baal Shem Tov, il t'appelle. Viens avec nous, on t'amène. Il va chez le Baal Shem Tov lui demande, raconte-moi ta vie. Il raconte toute sa vie. Et il raconte cette histoire-là.
où il a donné toutes ses économies, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il venait de gagner, il a donné pour libérer une famille juive. Et le Baal Shem Tov, il a compris que la mitzvah qu'il avait fait, tellement forte, avec tellement de joie et facilité, mais en même temps que c'était tellement dur pour lui, il a fait sans poser de questions, ça lui a amené un tel pouvoir que tout ce qu'il disait, toutes les bénédictions qu'il donnait, ça se réalisait. Je raconte cette histoire pour un élément précis de la paracha. Alors, on est en plein paracha de Vayetse. On voit Yaakov qui sort de Beersheba. Mais un moment de la paracha. La paracha, elle est très belle, et comme je vous le dis à chaque fois avant le cours, c'est bien que vous regardez, c'est très facile. Aujourd'hui, vous pouvez même demander à ChatGPT de faire un résumé de la paracha, il vous le fait. La paracha, elle est la paracha, elle est vraiment excellente, il y a une belle histoire. Mais tout au début de la paracha, Yaakov sort de la ville de Beersheba. Il va à Haran. Rappelez-vous, il fuit son frère Ésaü, qui veut le tuer puisqu'il a pris ses bénédictions. Et en fuyant la ville de Beersheba, il arrive à un endroit, le soleil se couche, va Gaba Makom, il arrive à un endroit, il va faire la prière de Harvit, c'est la prière du soir, et il va dormir. Et de là, on apprend que les 3 patriarches, chacun a créé, a inventé une prière. Avraham, la prière du matin, Yitzhak, la prière de Mincha, donc l'après-midi, et Yaakov, la prière de Harvit le soir. Et comme on le voit dans la paracha, Vaïvga Bamakom, il a touché. Bamakom, c'est l'endroit, Makom, c'est aussi Dieu. Dieu, il a aussi le titre de Makom, puisque Dieu, il remplit le monde en entier. Et après sa prière, il s'apprête à dormir, et pour se protéger des bêtes sauvages, il crée une sorte d'enclos avec des pierres, et il met une grosse pierre sous sa tête. Alors, je rentre pas dans les midrashim, parce qu'il y a des midrashim extraordinaires qu'ils expliquent, etc. Pourquoi on peut poser la question, pourquoi il s'est protégé uniquement la tête et pas le... Si tu veux te protéger des bêtes sauvages, protège-toi tout le corps. Et si tu as confiance en Dieu, dans ces cas-là, pourquoi... Alors tu peux répondre à ça, pardon, j'ai confiance en Dieu, j'ai pas peur des bêtes sauvages. Alors si tu as confiance en Dieu et que tu n'as pas peur des bêtes sauvages, ne mets rien. Pourquoi tu protèges la tête? Pour nous montrer que lorsqu'on quitte Beersheba, lorsqu'on quitte un endroit où il était à la Yeshiva, là-bas un endroit de Torah, avec son père, où il a grandi, comme on l'a dit la semaine dernière, Ishtam Yoshevoel, Yoshevo Alim, c'est un homme simple qui étudiait du matin au soir. Mais lorsqu'on quitte Beersheba, qu'on va à un endroit où il y a l'idolâtrie, où il y a tout ce qui est contre la Torah, il faut se protéger la tête. On se protège la tête pour qu'il n'y ait pas les bêtises qui vont rentrer à l'intérieur de nous. Il dort, et pendant qu'il dort, il rêve. Vine Malaché Elohim. Il rêve qu'il y a une échelle, et il y a les malachim, les anges de Dieu, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Et Dieu lui apparaît et lui dit, l'alliance que j'ai faite avec tes ancêtres, Abraham et Yitzhak, je la renouvelle avec toi. Et là, il lui donne une bénédiction. Que cette bénédiction-là, même Abraham, ni Yitzhak ne l'ont pas reçue. C'est laquelle? Je traduis. Et ta descendance, elle sera comme la poussière de la terre. Ou faratzta. Faratzta, ça veut dire, en hébreu, les frotz geder, ça veut dire défoncer une barrière, défoncer une porte. Ou faratzta, tu vas t'éparpiller avec force. Yama va kedma, derrière, devant, tsafona va negba, au nord, au sud. C'est-à-dire, tu vas t'éparpiller de tous les côtés, et tous les familles du monde seront bénies à travers toi. Et cette bénédiction-là, c'est la plus haute bénédiction que Dieu a donnée jusqu'à présent. Et personne d'autre, jusqu'à là, n'a reçu une telle bénédiction. Et donc, le sage se pose la question, pourquoi Yaakov, lui, il a reçu une telle bénédiction, chose que les autres, Abraham et Yitzhak, n'ont pas reçu. Ils ont reçu une bénédiction que leur descendance sera nombreuse aussi, comme les étoiles du ciel. Mais d'avoir une bénédiction où ta descendance, elle sera comme la poussière de la terre, et tu vas tout casser autour de toi, pour prendre le terme, que ça soit devant, derrière, à droite, à gauche, c'est une bénédiction, voire maximale. Comment ça se fait que c'est Yaakov qui a reçu cette bénédiction-là? Dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, on explique que Yaakov, il a reçu cette bénédiction parce que Yaakov faisait très attention au Shabbat. Alors vous allez me dire, mais la Torah n'était pas encore là. La Torah n'avait pas été encore donnée. La Torah, elle est venue après, sur le mont Sinaï. Mais les Avot, les patriarches, ont pratiqué la Torah même avant qu'elle soit donnée. Et une des mitzvot que Yaakov faisait très attention,
c'était la mitzvah du jour de Shabbat. Que le jour du Shabbat, eh ben, il travaillait pas. Et il est écrit comme ça dans la Gemara, Masechet Shabbat, dans le traité Shabbat, tout celui qui fait plaisir au Shabbat, en se faisant plaisir, on lui donne une nachala, c'est-à-dire un héritage, des limetzarim sans aucune limite. Comme il est dit, Az titarnag al Hashem, alors tu vas te réjouir, tu vas prendre plaisir sur Dieu. Et à la fin, c'est ve'achalti chay nachalat Yaakov, et je vais te faire manger de l'assemblée, de l'héritage de Yaakov, que sur Yaakov, c'est écrit ufaratz tayam avakedma betzafona vanegba. Que sur Yaakov, c'est écrit que tu vas t'éparpiller de partout, avec succès. Et donc, le fait que Yaakov, il a gardé le Shabbat, c'est pour ça qu'il a eu cette bénédiction-là. Mais là, on peut se poser deux questions là-dessus. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la mitzvah de Shabbat, que parce que Yaakov, il a gardé la mitzvah de Shabbat, il a mérité d'avoir une bénédiction aussi grande? Et deuxièmement, il n'y a pas de problème que Yaakov Avinu, il avait un niveau très haut. On le sait, Yaakov Avinu, il avait un niveau très haut. Mais dans ces cas-là, pourquoi on promet à tout celui qui fait le Shabbat d'avoir la même bénédiction que Yaakov? Il y a des bénédictions, il y a des pouvoirs, si on peut dire entre guillemets, qu'il n'y a qu'un tzaddik, un juste, qui peut avoir. Tous les tzaddikim, Baba Saleh, Rabbi Chaim Pinto, le Rabbi, tous les tzaddikim, ils ont un niveau tellement élevé qu'ils peuvent donner, ils ont une force de bénir les gens et que la bénédiction, elle se réalise. Mais là, on te dit que tout celui qui garde le Shabbat, il va être méritant d'avoir la même bénédiction qui va s'exécuter sur lui, la bénédiction de Yaakov Avinu. Pourquoi? Et pourquoi cette mitzvah et pas une autre? Pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une mitzvah. Mitzvah, c'est un commandement de la Torah. Mais mitzvah aussi, c'est une bonne action. Dans les mitzvot, il y a 613 mitzvot. Une mitzvah, des mitzvot. Au pluriel, au singulier, au pluriel. Il y a 613 mitzvot. Il y a 248 mitzvot positives. Et il y a 365 mitzvot négatives. Et chaque mitzvah, elle a sa faculté spéciale. De la même manière, vous savez, aujourd'hui on marche dans la rue, vous avez des sortes de panneaux électriques, et parfois par vandalisme ou par autre, par du vent, par tempête, c'est ouvert, et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Plein de fils. En général, c'est la fibre. Et on voit comment chaque fil, il est raccordé à un bâtiment, à une extension particulière. Chaque fil, il a son raccord, chaque fil, il a sa ressource. Et là aussi, là, eh ben, il va donner. Les mitzvot, c'est la même chose. Lorsqu'on fait chaque mitzvah, elle a sa source dans le ciel, et elle a ici-bas sa faculté. Et elle a son bénéfice aussi ici-bas. Mais le vrai bénéfice de l'accomplissement des mitzvot dans ce monde-là, va keren kayemet le olam haba, c'est dans le monde futur qu'on va le mériter. Dans les mitzvot, celui qui accomplit la mitzvah, elle sera totalement différente, accomplie par Réhouven, et aussi elle sera accomplie par Shimon. Ça veut dire que pour accomplir une mitzvah positive, il y a toutes sortes de manières comment l'accomplir. Je vais prendre l'exemple des téphilines. Vous avez les téphilines de Yad. Dans les téphilines même, vous allez voir que vous avez les petites, les grosses. Vous avez Gassot, Dakot, la peau de bête avec laquelle ça a été fait. Donc c'est les mêmes téphilines, mais avec différents niveaux d'accomplissement. Comme dans les voitures. L'Avdil, une voiture c'est fait pour rouler. N'importe quelle voiture t'amène à destination, mais tu as une différence entre une Renault et une Rolls-Royce. Mais les deux t'amènent à destination. Dans la mitzvah, c'est la même chose. La mitzvah, c'est la mitzvah. Mais la manière comment tu vas accomplir la mitzvah, alors le jouissement de la mitzvah, il sera différent. C'est pour ça qu'on essaye de faire le mieux. D'avoir des grosses filines, 4 sur 4, etc., etc. Mais, encore une fois, chacun fait avec son niveau de lequel il a. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Il y a celui qui va pouvoir ouvrir une Gemara, rentrer dans un Rashi, dans un Tosfot, dans un Maran, dans un Marsha, dans tous les commentaires, dans un Ran, dans les commentaires les plus profonds. Il y a celui il pourra seulement ouvrir un Chumash, étudier le Pshat, c'est-à-dire le sens simple du verset. Mais les deux, ils ont accompli la mitzvah de la Torah, de l'étude de la Torah. La prière, la même chose. Il y a celui qui va pouvoir prier pendant longtemps, rajouter tel pasouk, rajouter tel télim, faire ci, faire ça. Il y a celui qui va faire l'essentiel. Et donc, dans l'accomplissement des mitzvot, on peut retrouver face à nous différents niveaux d'accomplissement des mitzvot. Mais il y a
Alors, je peux comprendre dans ces cas-là que la manière comment tu accomplis, dans ces cas-là, la jouissance, elle va être différente. Mais par rapport au Shabbat, le Shabbat, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que la mitzvah du Shabbat, le plus important, le Shabbat, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est quoi une année sabbatique? Une année où on ne travaille pas. Qui vaut Shabbat, Mikol Melarto. Car le jour du Shabbat, c'est Dieu, il a arrêté de travailler. Pendant 6 jours, il a travaillé. Le jour du Shabbat, on arrête de travailler. La même chose. Aujourd'hui, le jour du Shabbat, c'est quoi faire un Shabbat? Faire un Shabbat, c'est ne pas travailler, ne pas faire des choses interdites le jour du Shabbat. Ne pas voyager, ne pas allumer de feu, ne pas cuisiner le jour même du Shabbat. Donc, on a les 39 travaux interdits. Ça, c'est la mitzvah du Shabbat. Faire le kiddush le jour du Shabbat, le soir, c'est de la Torah, le lendemain, c'est mitzvah Rabbanan. Mais ça, c'est une mitzvah en plus. Mais la mitzvah même de garder le Shabbat, faire Shabbat, c'est ne pas travailler les jours du Shabbat. Et étant donné que ne pas travailler, ne pas faire, oui, rester inerte, ben c'est égal à tout le monde. Ne pas travailler le jour du Shabbat, étant donné que c'est une mitzvah négative de ne pas travailler le jour du Shabbat, c'est quelque chose qui est atteignable par tout le monde. Et donc, la pratique du Shabbat sort qu'elle est pour tout le monde au même niveau. Puisque toi, tu travailles pas, moi, je travaille pas. Rabbi Akiva ne travaille pas le jour du Shabbat, moi, je travaille pas le jour du Shabbat. Ça fait que quoi? C'est que le Shabbat de Rabbi Akiva ou d'Yaakov Avinu, c'est le même que le mien. Et donc, là, on comprend mieux les paroles de ce que la Gemara nous dit dans la Sechet Shabbat, dans le traité Shabbat. Ça veut dire quoi? Que la même manière que Yaakov Avinu, puisqu'il gardait le Shabbat, il a mérité d'avoir une bénédiction qui va réussir de tous les côtés et qui va s'éparpiller de partout. La même chose, nous, ses descendants, les bénés Israël, les fils d'Israël, que Israël c'est Yaakov, c'est le nouveau nom que Dieu lui donne après. Nous, les bénés Israël, en accomplissant la mitzvah du Shabbat, en ne pas travaillant le Shabbat, on devient quasiment au même niveau que Yaakov. Et donc, c'est pour ça qu'en gardant le Shabbat, est-ce qu'on peut dire qu'on est? Quelque part, oui. Après, dans la pureté, dans le judaïsme, il y a différents niveaux. La vraie pureté, c'est quand on va au mikvé. Mais aussi, c'est le jour du Yom Kippour. Il y a écrit qu'on est aussi pur, mais c'est pour ça que la veille du Yom Kippour, on va au mikvé. Mais pour les hommes mikvé, non? il y a Tvilat Ezra. Ce qu'on appelle Ezra, c'est celui qui a fait les parachutes, etc. On l'appelait Ezra Sofer. Il a fait une takana, c'est-à-dire pas un décret, mais une réparation pour améliorer les hommes de sa génération, que les hommes, tous les jours, ils doivent aller au mikvé, se tremper au mikvé. Et le Rambam, il ramène que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça s'appelle Gzera Shen Hatzibur Yecholin Lamodbo. C'est un décret que la communauté ne peut pas tenir. C'était trop dur d'aller tous les jours au mikvé. Mais, on a gardé, alors chez les chassidim, quand on a un mikvé, tous les jours, on va au mikvé. D'autres, ils vont au moins le jour du Shabbat, ou au moins avant Shabbat. D'autres, ils vont dans certaines périodes, selon les actions qu'ils ont fait, pour au moins se rendre purs. Mais on essaye au moins d'aller une fois la veille de Yom Kippour. Et ceux qui ne peuvent pas faire, on leur trouve un mérite qu'en été, lorsqu'ils sont partis en vacances, quand ils étaient à la mer, c'est le plus grand mikvé du monde. Donc le fait qu'on s'est trempé à la mer, eh ben, si on considère dans le ciel, on va dire, regarde, même s'il n'a pas été au mikvé, mais au moins il a été au mikvé dans la mer, et donc il est quelque part pur. Mais ça engage que depuis les vacances d'été jusqu'à Yom Kippour, il faut rester intact. Après, pour un homme, le mikvé, pour un homme, ça peut marcher, mais pas pour une femme. Oui. Pour une femme, il faut un vrai mikvé avec 40 sa, etc. Que tu vas nous aider à construire à Orléans, si Dieu veut. Et, non, mais c'est un projet, si Dieu veut. On travaille là-dessus. Mais c'est tellement fort que les Tzerara, il met beaucoup d'épreuves sur la route. Hein? On va le gagner. On le gagne toujours. Il faut mettre beaucoup de force si Dieu veut. Donc, tout ça pour répondre à ta question, Charlie, de la pureté. Maintenant, le jour du Shabbat, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a écrit, sous celui qui garde Shabbat, c'est Dieu qui le garde. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est-à-dire que tu veux être croyant, pas croyant, tu veux connaître l'histoire, tu veux nier l'histoire ou pas. Vous savez, pour connaître, pour voir il y avait un ami à moi qui disait, tu veux savoir si les prophéties et si toute la Torah elle s'accomplit, écoute les antisémites. Ah bah alors là, ils parlent beaucoup. Alors, ils parlent beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs, ils sont riches. Les Juifs, ils sont forts. Les Juifs, ils dominent le monde. Les Juifs,
Ils se réunissent au 81 boulevard de Barbès. Tu l'as vu celle-là ou pas? Ah non. C'est de là que sortait le mot sale juif. Le mot sale juif, il sort de là parce que les juifs, c'était ils allaient faire des encaissements, ils louaient. Le mot sale juif, il sort de là. Ouais, tu sais, même sans ça, il l'aurait sorti. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la vision que quelqu'un d'extérieur, il a, tu sais, c'est comme le truc qu'on dit à chaque fois. C'est quoi la différence entre un juif et un antisémite? Le juif aussi, quelque part, il est un petit peu antisémite, tu vois. Il aime pas l'autre juif, il aime pas son voisin, il aime pas son proche. Et la réponse, elle est simple. Tu vas voir un antisémite, tu vas lui dire, est-ce que tu aimes les juifs? Il va dire, mais non, j'aime pas les juifs, vous dominez le monde, etc., dominez les médias, et bon, le baratin habituel. Il dit, mais ton médecin, tu préfères aller chez qui? Ah, mon médecin, c'est différent, il est pas comme les autres, tu vois. C'est ton dentiste. Ah, mon dentiste aussi, lui, c'est spécial, c'est docteur Sebag, il est très très bien, je préfère le garder, etc. Et dis-moi, tu préfères aller dans une nouvelle banque ou garder les banques, etc. Et tu vas voir que toutes les personnes chez qui il va fréquenter, il va préférer aller chez les juifs. Et il dit, mais quand tu vas lui parler des juifs de manière générale, il va dire, ah, les juifs, non, j'aime pas. Et c'est quoi la différence? Le juif, quand tu vas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses du peuple juif? Il va dire, ah, Mikam, Israël, il n'y a pas comme le peuple juif, regarde comment on est unis, comment on est soudés, comment on avance, on n'a pas peur, etc. Et dis-moi, ton docteur fait, ah, mon docteur, il est bidon, laisse tomber, les diagnostics, ils sont pas bons. Et celui avec qui t'es à la synagogue à côté de toi, ah, laisse tomber, lui, je vais pas lui parler, etc. Et dès que tu vas lui rentrer dans les détails, il va détester tout le monde. Dès que tu vas lui parler globalement, et ben, il va aimer. Grâce à Dieu, même ça, c'est révolu. Aujourd'hui, un juif, il aime tout le monde. Mais ça, c'est la différence. Mais tout ça pour vous dire que l'image qu'on a aujourd'hui du peuple juif, alors que nous, on la connaît de l'intérieur et même de l'extérieur, les gens, ils vont vous le dire, n'importe quel historien honnête, il va vous le dire. Les juifs sont à la fois la religion la plus ancestrale, la plus ancienne, près de plus de 4000 ans, et à la fois c'est celle qui est qui a été la plus persécutée. Et jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, non seulement que le juif il est toujours là, mais en plus de ça, il rencontre à chaque fois un succès. Je vais vous prendre l'exemple ici même de la France. Regardez la France des années 40, où les juifs se sauvaient, les juifs se cachaient, les juifs ont été déportés. Et regardez 70, 80 ans après, regardez aujourd'hui comment le judaïsme, il a rené encore plus fort de ce qu'il était avant. Et partout. Et avec justesse, avec droiture. Oui? Le médecin nucléaire, il était. Vous savez? Et il a protégé, hein, il a toujours protégé, il a toujours aimé. Il y en a même qui disent que Eva Braun, elle était juive. Mais bon, c'est pas ça. Bah, en fait, ça c'est vrai. On connaissait les origines seulement de ses trois grands-parents. Il manquait un. Et c'est pour ça que certains disaient que... Et bref. Mais vous savez que c'est malheureusement une prophétie écrite tes destructeurs et ceux qui vont te briser, eh ben, sortiront de tes entrailles. Donc, je parle pas de lui, hein, bien sûr, mais je parle malheureusement, dans l'histoire, on a vu ça beaucoup. Mais pour revenir à notre sujet, ça veut dire que on peut se poser la question, mais d'où on rencontre un tel succès? Je parle dans l'image globale, parce que dès que tu rentres dans les détails, comme on a dit, tu vas voir que lui, il galère, lui, il galère, lui, il galère, lui, il galère. Mais on voit, et c'est pour ça que je dis, il faut demander aux antisémites, est-ce que les juifs, ils sont écrasés, ou bien ils sont forts? Mais il faut dire, mais c'est les plus forts du monde, ceux qui tiennent les médias, ceux qui tiennent les banques, etc. Et ça, c'est la bracha que Yaakov Avinu, il a reçue. Ou Faras Tayama Vakenma. Tu vas la battre un juif, tu vas la battre un juif, la battre un juif, la battre un juif. Il est successful. C'est pour ça l'histoire que je racontais tout à l'heure. Même sur Mars, t'as des juifs. Quoi? Même sur Mars? Ah ouais, il y a un jour, le même voyage. Non, c'est des cons qui font les Et t'as déjà. Mais tu connais l'histoire, et en plus Fradji, il est là. Tu connais l'histoire, et pareil, ils vont la navette, ils arrivent sur Mars, etc. Ils voient des Martiens débarquer, et ils voient des Martiens avec des bijoux, des bagues, la Rolex et tout. Et les astronautes disent, mais vous êtes tous comme ça ici? Il fait, non, il y a que les Tunisiens comme ça. Les clichés font l'humanité, comme dirait l'autre. Et d'où ça vient ça? C'est grâce au Shabbat. Pas tout le monde fait Shabbat, pas tout le monde le garde à fond. Mais déjà, le fait qu'on vit dans un pays ou dans une ville où de plus en plus les gens ils font Shabbat, où chacun il fait son Shabbat, et même t'as une synagogue, vous savez que quand on est dans une ville où il y a une seule synagogue, eh ben on doit tous aller selon les horaires de la synagogue. Par exemple, si la synagogue elle fait rentrer Shabbat plus tôt en été, eh ben
elle prend sur elle, toute la communauté doit se soumettre aux horaires où la synagogue elle fait rentrer. On parle ici d'une communauté où il y a les offices tous les jours, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kol Israël Arevim Zelazé, chaque juif il est garant de l'un pour l'autre. Et le fait de garder le Shabbat, c'est ce qui amène cette bracha-là, et cette bracha-là, cette bénédiction-là, on la constate, on la voit. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que le Passouk, il est expliqué de deux manières différentes. Il est écrit que la Torah, elle a 70 facettes. Ce Passouk-là qui bénit Yaakov en lui disant, ta descendance sera comme la poussière de la terre, il y en a un qui l'explique en disant, elle sera tellement nombreuse qu'elle va être comme la poussière de la terre. Et il y a un autre pirouche, une autre explication, qui met une virgule qui change tout. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, virgule. C'est-à-dire que la descendance, toi, Yaakov, tu verras que ta descendance, elle sera traitée plus bas que la poussière, au niveau de la terre. Mais, c'est quoi la suite? À chaque fois que vous atteindrez le sol, la poussière, à ce moment-là, paf, il y a des nouvelles forces qui sortent. Le jour du 7 octobre, on a eu cette image-là. Oh là là, on nous a attaqué de tous les côtés, etc. Et puis ensuite, en 2 ans, on a vu qu'on a coupé tous les tentacules, tous les proxys, jusqu'à l'Iran, etc. Et même, vous entendez les experts militaires, je parle pas israéliens, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Ça, c'est un exemple, je donne un exemple concret pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que, et on va le voir par la suite dans le parashat Shemot, que plus on fait souffrir le peuple juif, plus on lui fait souffrir, plus il se renforce. Et ça, c'est ce pirouche-là qui true. Et on peut se poser la question, pourquoi un pasouk, il a ces deux explications-là? En réalité, et on va terminer là-dessus, on compare la sortie de Yaakov, de Beersheva, à la Neshama. La Neshama, c'est l'âme qu'on a à l'intérieur de nous. Cette âme-là, avant de descendre dans le monde ici-bas, elle était dans le ciel, à côté de la Shekhinah, c'est-à-dire de la sainteté divine. Elle était bien là-bas. Pas de soucis, pas d'argent, pas de facture, pas rien du tout. Elle était là et elle profitait, comme une personne qui est à côté du poêle en train de chauffer. La même chose, la Neshama, elle profitait de la lumière de Dieu. Et un jour, on l'appelle, on dit, voilà, toi, on va te descendre sur terre. Et donc, elle va voyager sur terre. Elle va descendre de niveau spirituel. Elle va être dans un ventre pendant 9 mois. Et ensuite, elle va arriver dans le monde. Ça, c'est la métaphore de Yaakov qui est à Beersheva. Il est bien là-bas, il étudie la Torah. Il n'y a rien autour de lui, à tel point que c'est sa mère qui doit venir le chercher et lui dire, vas-y, faut que tu sortes, faut que tu ailles chercher, faut que tu ailles amener à manger. Il est même pas capable de chasser. C'est sa mère qui lui prépare à manger. Il lui dit, on va donner le plat à ton père. On le sort de là-bas, on dit, tu sors de Beersheva et maintenant tu vas rentrer à Haran. Tu vas aller dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? Que c'est spécifiquement à Haran, l'endroit où il y a de l'idolâtrie, où il va arriver chez son oncle Laban, qui est un arnaqueur. C'est là-bas qu'il va fonder les 12 tribus du peuple juif. Et à contrario que Abraham, il a eu un enfant qui était bien, un enfant qui était moins bien. Israël, il a un enfant qui était bien, un enfant qui a pris un mauvais chemin. Yaakov, mitatosh lema, son lit, il était entier, il était complet. Il était entier. Ces 12 enfants, ils sont restés dans le droit chemin. Et c'est étonnant, c'est-à-dire ça, normalement, tu aurais dû concevoir tes enfants soit en terre d'Israël, soit à un endroit à côté de l'Yeshiva. Non. C'est Dafka, c'est-à-dire précisément dans l'endroit Haronav chez l'Olam où il y a de l'idolâtrie, puisqu'il est resté fidèle à Dieu, comme on a dit, c'est protégé la tête, il a gardé confiance en Dieu, c'est là-bas qu'il a donné naissance aux 12 tribus du peuple juif. Il a subi ce qu'ils ont subi ses pères, et 2 femmes. Mais lui, alors ça c'est, moi je vais te poser une question. On avait fait je sais pas si je l'avais fait en cours ici, mais comment Yaakov il a pu se marier avec 2 sœurs? Il a été trompé par Laban. C'est une mise à la Torah. Oui, alors dans ces cas-là, une fois que tu as épousé une, t'es pas obligé d'épouser pas la deuxième. Il aimait l'autre. Alors, c'est pas parce qu'il aimait l'autre qu'il aimait pas. Ça c'est la vérité. C'est un cours qui peut durer 1 heure là-dessus. Pourquoi? C'était quoi la différence? C'est intéressant parce que je vous le dis, la paracha de Vayetzi, elle est très très riche et chaque pasouk on peut faire un cours. Mais l'histoire de Yaakov et Rachel. Yaakov, il quitte Haran, il arrive à Beersheva. Il s'approche de l'eau. Pourquoi l'eau? Depuis, parce qu'il sait que son père, il a trouvé son mazal, son zivoug, son âme sœur à côté du puits. Il dit, moi aussi j'allais au puits, là-bas j'ai trouvé mon zivoug, mon âme sœur. La Gemara, elle dit, il y en a 3 qui ont trouvé leur zivoug, leur âme sœur, à côté du puits. Yitzhak, Yaakov et Moshe.
Moïse, la même chose. Moïse, quand il a fui Mitzraïm, l'Égypte, il est arrivé à Midian. Même chose, tac, il s'est battu avec les bergers qui empêchaient les filles de Yitro de boire. Et son père, le Yitro, quand il a entendu ça, il a terminé le lait. Mais il y a un personnage qui manque ici. Qui est-ce qui manque parmi ces trois-là? Abraham, le premier patriarche. Pourquoi on raconte pas? Alors, il y a une explication très intéressante qui dit, ils ont trouvé leur âme sœur à côté d'un puits. C'est quoi un puits? Comme son nom l'indique, tu puises l'eau. Yitzhak, c'était la continuité de Abraham. Mais le puits, qui est-ce qu'il a creusé? Pas qui est-ce qui a puisé. C'est qui est-ce qui a creusé l'eau? Le puits, c'est Abraham. Spirituellement, Abraham, il a creusé le puits, et chaque génération, chaque patriarche par la suite, il va aller puiser dans l'eau pour donner à chaque fois une autre force à chaque génération. Voilà. Exact. Il a pas, alors, justement, c'est pas, si on veut traduire exactement, il a pas créé le réceptacle, il a créé l'influence, la source d'influence. Et les générations après, ils ont puisé cette influence-là, ils l'ont renouvelée à chaque fois. Ça, c'est l'histoire du puits, hein, comme ça, un Pierrot, je t'explique. Mais par rapport aux deux sœurs, Yaakov, il a deux femmes. Enfin, il va se marier avec deux femmes, mais il aime Rachel. Pourquoi il aime Rachel? Trois choses. Les jeunes. Déjà, elle était belle. C'est la seule chose dans la Torah, la seule personne dans la Torah où il y a écrit qu'il est Yefat Toar, la seule femme où la Torah elle dit qu'elle était Yefat Toar, qu'elle était belle, c'est Rachel. On le dit dans Megillat Esther aussi. Mais Rachel Imenu dans la Torah même, c'est la seule personne où elle était belle. Deuxièmement, parce qu'il l'a rencontrée devant le puits. Et troisièmement, parce que c'était ce que les gens, ils disaient. Les gens disaient, Rivka, c'était la sœur de Lavan. Rivka, c'est la mère de Yaakov. Mais c'est la sœur aussi de Lavan. Les gens disaient, Rivka, elle a eu deux garçons. Lavan, il a eu deux filles. Donc la grande fille pour le grand garçon, la petite fille pour la petite fille. La Bechora, l'aînée, c'était Léa. Donc elle était techniquement pour Esav. Et Rachel, elle était techniquement pour Yaakov. Mais qu'est-ce qu'on voit? Yaakov, il veut absolument Rachel. Et à chaque étape, elle lui suit et il prend Léa à la place. Première fois, au mariage, il veut se marier avec Rachel. Et Vaïba Boker, ce fut le matin, il se rend compte que c'était Léa. Il dit, c'est pas grave, je vais travailler encore 7 ans, je vais me marier avec Rachel. Il se marie avec Rachel. Il dit, maintenant je vais avoir des enfants avec Rachel. Rachel, elle est stérile. Et c'est Léa qui lui amène des enfants. Et il dit, c'est pas grave, au moins je vais être enterré avec Rachel. Rachel, elle est enterrée là où elle est décédée quand elle a eu l'hémorragie de la délivrance en accouchant en Binyamin. Et avec qui il a enterré Yaakov jusqu'à aujourd'hui? Avec Léa. Donc ça que j'ai dit, ça c'est un cours qu'on peut donner en entier, mais je vais te donner juste une écoute à un point. La différence entre Rachel et Léa, c'est quoi? Rachel, c'est la parfaite. C'est, comme je vous ai dit, la seule personne sur qui la Torah elle dit, la seule femme sur qui la Torah elle dit Yefat Toar, Vifat Maré, qu'elle était belle, expressivement parlant, et aussi son visage, il était beau. C'était, ouais, c'est pour ça que je dis c'est la femme. Yosef Osni, on dit que, mais c'est Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel représente la beauté, la parfaite, celle qui est, souvent dans des familles, il y a la sœur qui est waouh, il y a l'autre sœur qui est. Et Léa, c'est qui? C'est celle qui représente l'imparfait. Ça vous fait rire, ça. Tout le monde se reconnaît, ceux qui ont des sœurs. Et Léa, c'est celle qui représente celle qui est imparfaite, mais qui va constamment travailler sur soi. Écoute. La Torah, elle dit quoi? Comment la Torah, elle définit Léa? Qu'elle avait les yeux abîmés par les pleurs. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle voulait pas se marier avec Esav. Tout le monde disait la grande pour le grand pour la grande. Et elle disait quoi? Je vais tomber sur Esav. Et le Midrash dit que tous les jours, elle allait au marché. Elle demandait, est-ce que vous avez des nouvelles de Esav, mon cousin? Il y a Esav, aujourd'hui, il est parti braquer telle banque. Et tous les jours, elle revenait, elle fait peut-être qu'il a fait tchouva, peut-être il s'est repenti, rien du tout. Et donc, elle pleure, tellement qu'elle a pleuré, ses yeux, ils sont. Mais pas qu'elle a pleuré seulement. Elle a prié. Et ses prières, ils ont été entendues. Et donc, c'est pour ça que c'est elle qui va épouser Léa. Épouser Yaakov, pardon. Pour les enfants, c'est la même chose. Elle est imparfaite. Hein? Pardon? Moralement, c'est dur d'épouser un homme qu'on sait que sa sœur, elle l'aime. C'est très dur. Hein. Alors, mais concrètement, ça aussi, on s'interroge là-dessus. Parce que la Torah, elle dit que Léa, elle était snoua. Snoua, ça veut dire qu'elle était moins aimée que Rachel. Mais ça veut pas dire moins aimée, ça veut pas dire, c'est dire dans le yacha, c'est-à-dire la relation, dans la relativité de l'amour que Yaakov il avait pour Rachel, c'était pas la même pour Léa. Mais il aimait aussi Léa. Il a vécu avec elle, il a eu des enfants avec elle. Et concrètement, le Mashiach, il vient de Léa, puisqu'il vient de David, et David, il vient de Yehuda. Et Yehuda, il vient de Léa. Mais dans les enfants de Léa, qui est-ce qu'on voit? Les 4 premiers enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, les 4, contrairement aux 2 enfants de Rachel, elle a eu Joseph et Binyamin,
Yosef et Binyamin, comme tu l'as dit, Yosef, il était beau, tac, tout le monde l'aimait partout où il va, même qu'il est dans un trou en prison, il arrive à devenir le chef de la prison jusqu'à qu'il devient prince d'Égypte. Et Binyamin, la même chose. Binyamin, c'est l'homme parfait comme sa mère. Les 4 enfants de Léa, Guerrier. pas seulement des guerriers, chacun, la Torah, elle raconte les gaffes qu'ils ont fait. Réhouven, il a embrouillé les lits de sa mère. C'est-à-dire qu'un jour, Réhouven, il a ramené des doudaïm. Comment on a traduit tout à l'heure des doudaïm? Mandragon. Il a trouvé des mandragons. Le mandragon, il a amené ça à sa mère Léa. Pourquoi? Il est écrit que c'est un fruit qui est bénéfique pour la fertilité. Et à ce moment-là, Rachel, elle est stérile. Et elle dit à sa sœur Léa, Léa, donne-moi les doudaïm que ton fils t'a ramené. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Elle lui dit, non seulement tu m'as pris mon homme, et en plus aussi, tu veux prendre les doudaïm de mon fils. Elle lui dit, ok, t'as raison. Ce soir, le tzaddik, Yaakov, eh ben, il va dormir avec toi plutôt que de dormir avec moi comme c'était prévu. Et concrètement, il y a une autre fois aussi où Réhouven, il a, quand la servante, la Pilégesh, eh ben, elle était décédée, il a changé le lit de ses parents. Et pour ça, c'était une erreur qui lui était reprochée à Réhouven de cette mêlée de la chambre de ses parents. Shimon et Lévi, à eux seuls, sans la permission de leur père, ils ont détruit toute la ville, tous les habitants de Shechem. Et Yehuda, il a vendu son frère. Ouais, mais concrètement, c'est Yaakov, il leur a reproché, même que c'était pas une faute. Mais on voit qu'ils sont un petit peu perturbateurs. C'est pas. Et Yehuda, la même chose. Yehuda, il a eu la faute avec Tamar. Ouais, ça c'est là. Et donc, les 4 enfants de Léa, ils représentent la turbulence, mais à la fois aussi ils représentent le pardon. Ils se sont excusés. Hein? On peut appeler ça une faute. Non, parce qu'il a reconnu. Donc, il a fait concrètement, oui, mais il a reconnu finalement. Lui, il savait pas. Parce que lui a porté la balle. Il savait pas. Moi aussi, Yehuda, n'oublie pas, c'est celui qui a vendu son frère Yosef. Ça aussi, ça lui était reproché. C'est lui qui a dit, venez, on le tue, on le jette dans l'eau. Après, Owen a dit, bref. Mais il était l'initiateur de l'idée. Ouais. Avec Tamar, c'était quoi? C'était son fils qui voulait pas le marier à Tamar parce que il mourait, les enfants, il y avait un truc comme ça. Non? Exactement. Tamar, elle savait qu'il y avait le Mashiach qui allait sortir d'elle. Elle s'est mariée avec 2 enfants de Yehuda. Le premier, il est mort. Elle s'est mariée avec le deuxième, il est mort. Et elle s'était recouvert le visage. Et Yehuda, il était monté là-bas à la ville. Il a vu, Yehuda, il n'était pas marié à ce moment-là. Il n'était plus marié. Il a vu Tamar. Il a pensé que c'était une prostituée. Et elle s'est déguisée pour prostituée. Elle s'était voilée, tu vois. Elle était truc. Mais elle, c'était plus partignou, tu vois. Parce qu'elle voulait avoir un enfant de. Et après, concrètement, on lui a dit, ta belle-fille Tamar, eh ben, elle a fauté, elle s'est prostituée. Et il a dit, ben, si c'est comme ça, il faut la tuer. Et le jour du jugement, elle lui montre ce qu'il lui avait donné le jour en question. Et là, Yehuda, il reconnaît, il se rend compte, elle était prête, elle n'a pas dénoncé. Elle aurait pu dire, écoute, c'était toi, la personne en question. Mais elle a pas fait ça, ouais. Elle a pas fait ça. Elle a juste montré les objets que l'homme en question lui avait donné, que cet homme-là, c'était Yehuda. Yehuda, quand il reconnaît ça, il a reconnu sa faute, il a reconnu tout ça, il dit, on arrête tout, etc. Et ça montre quoi? C'est un enseignement pour nous, par rapport à Rachel et Léa. C'est pas que Dieu n'aime pas le parfait. Mais Dieu, il aime celui qui est imparfait, mais qui se travaille constamment. Ce qu'on sort de là, et ça, Yaakov s'en rend compte à la fin de sa vie lorsqu'il bénit ses enfants. Et que finalement, il va être enterré à côté de Léa. Il montre à ses enfants, les enfants, être parfait, c'est pas le but. Le but, c'est de savoir se travailler. C'est d'être mauvais et savoir changer ses midotes, travailler sur ses midotes. Et c'est comme ça qu'on arrive à raffiner la neshama, l'âme qu'on a en nous, raffiner le corps qu'on a en nous, et d'arriver à procurer du plaisir à Dieu et d'accomplir surtout notre mission ici-bas. Est-ce que c'est l'enseignement pour nous tous qu'on doit travailler là-dessus?